Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mardi combien d'ailleurs? Le mardi 26 juin. Et les marchés en première ligne avec des très fortes secousses hier. On a même eu le Nasdaq qui a perdu 2%. C'est bien évidemment la guérilla commerciale qui se transforme en guerre commerciale qui commence à agiter les marchés, qui continue à agiter le marché. Alors les valeurs technologiques pour la première fois ont baissé. Jusqu'à présent, à chaque fois que tout baissait, les valeurs technologiques montaient parce qu'on les voyait un peu comme une valeur refuge. Mais hier, les États-Unis s'en sont pris directement aux investissements chinois dans la techno américaine, et du coup la techno américaine se retrouve en première ligne. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des mesures de rétorsion qui la touchent et aussi des investissements étrangers qui diminueraient. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on va avoir pas mal de hausses de volatilité dans les jours qui viennent. Il va falloir voir si tout ça se calme. Alors le symbole qui fait la une de tous les journaux américains, c'est Harley Davidson. Harley Davidson qui était présenté comme un exemple par Donald Trump de l'entreprise américaine, symbole des États-Unis qui fabriquait aux États-Unis. Harley Davidson a dit, attendez, nous s'il y a des taxes sur les Harley Davidson pour les importations en Europe, on va fabriquer en Europe parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'autre sujet qui va nous occuper cette semaine, c'est Merkel. Merkel qui est aujourd'hui sous pression. Elle va rencontrer tous les membres de sa coalition, une coalition qui est prête à l'explosion. En effet, principalement sur la question des migrants. Si rien ne sort du sommet européen qui aura lieu en fin de semaine, eh bien, on peut se demander si Merkel ne dira pas finalement « je jette l'éponge », ce n'est pas dans son tempérament, mais ça pourrait arriver. Et enfin, on termine avec un rapport de la Cour des comptes dramatique sur les finances d'outre-mer et notamment la collecte des impôts. En fait, les impôts ne rentre pas là-bas et on apprend quand même qu'un quart du parc immobilier en Outre-mer est une construction illégale. Voilà, c'est quand même sympa et c'est facile pour récupérer des taxes d'habitation et des taxes foncières. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.